Quand Vladimir Poutine s'est rendu en Chine pour un sommet avec d'importants dirigeants non occidentaux, il poursuivait certains objectifs. Il voulait afficher sa puissance par ses alliances, et personnellement. Peut-être plus important encore, il voulait être vu parmi ceux qui soutiennent ouvertement son invasion de l'Ukraine. Mais le sommet ne s'est pas déroulé comme prévu. Vladimir Poutine a fini par être humilié en Chine, car ses alliés ont refusé de le soutenir concernant l'invasion de l'Ukraine. Pire encore pour le président russe, il s'est retrouvé relégué au second plan, par rapport à un allié supposé qui a depuis longtemps dépassé la Russie. Du 30 et 1 août au 1er septembre, la Chine a accueilli la 25e réunion annuelle du Conseil des chefs d'État de l'Organisation de coopération de Shanghai, ou Organisation de coopération de Shanghai, ce qui n'était qu'une réunion de dirigeants de quelques nations anti-occidentales est devenu un événement semi-mondial. Cette année, la ville de Tianjin a accueilli plus de 20 dirigeants de ce que CNBC appelle des pays non occidentaux lors du sommet. C'était censé montrer la puissance. Bien que la Chine soit au centre de l'attention comme hôte, la Russie tente de montrer sa pertinence dans un récit multipolaire que les membres de l'Organisation de coopération de Shanghai veulent instaurer dans le nouvel ordre mondial de sécurité et économique. En apparence, le sommet semblait atteindre son objectif, servir de vitrine à la puissance du non-Occident. Un grand défilé militaire a eu lieu. Des photos du sommet montraient pour être les dirigeants, en pleine discussion. Poutine a eu l'occasion d'échapper à l'isolement occidental. La Russie y a été sanctionnée pour son invasion, même brève, car elle a pu jouer un rôle de leader auprès de l'élite anti-occidentale. L'Organisation de coopération de Shanghai doit aussi adresser un message à l'Occident. S'exprimant sur Times Radio le 1er septembre, Sergei Radchenko de l'université Johns Hopkins explique comment, en ce qui concerne les dirigeants mondiaux qui ont assisté au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai, ils représentent une grande puissance économique. Vous avez la Chine, vous avez l'Inde, qui est devenue membre de l'Organisation de coopération de Shanghai, aux côtés du Pakistan il y a quelques années. La Russie, moins importante économiquement, demeure une grande puissance. Immédiatement, il y a un indice sur la raison pour laquelle cette dernière édition du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai a été si humiliante pour Poutine. Le statut de la Russie est activement diminué parmi ses pairs à cause de la guerre que Poutine a déclenchée. Cela signifie qu'à chaque visite de Poutine, il est perçu comme moins important qu'il ne le souhaiterait. Mais nous reviendrons sur cette humiliation dans un instant. Comme l'ajoute Radchenko à propos du sommet, en général, les dirigeants de ce groupe de pays exagèrent essentiellement l'importance du Sud global. Ils disent que l'Occident a sombré dans l'insignifiance ou est en train de devenir insignifiant, et qu'eux représentent la véritable puissance. C'est le message voulu de tout le sommet. Et Vladimir Poutine est plus qu'heureux d'assister à tout événement qui lui permet de diffuser ce message, peu importe à quel point il est vrai ou non. Mais en ce qui concerne les objectifs que le dirigeant russe avait pour cet événement, n'être qu'une voix parmi une foule de pays toujours plus nombreuses n'était pas vraiment en haut de sa liste de priorités. Il s'est rendu au sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai 2025 avec un autre but, obtenir le soutien de ses alliés pour la guerre de la Russie en Ukraine. L'un des pays présents a certainement offert ce soutien. La Corée du Nord est sans doute l'allié le plus fidèle de la Russie, les deux ayant signé un pacte de défense coopérative à l'été 2024. Depuis lors, la Corée du Nord envoie des soldats et du matériel militaire en Russie, prouvant ainsi qu'elle est un allié précieux. Mais aussi utile que soit la Corée du Nord pour Poutine, c'est un pays isolé qui a peu de crédibilité sur la scène mondiale. Lors du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai 2025, Poutine cherchait un acteur clé pour soutenir son invasion illégale. La Chine aurait été idéale, étant en quelque sorte alliée de la Russie dans la guerre en Ukraine. Elle a certainement tiré beaucoup d'argent de la vente de composants à double usage à la Russie, qui peuvent quand même servir à des fins commerciales ou militaires. Ces composants sont très variés, et un rapport du Télégraphe du 2 septembre affirme qu'ils incluent tout, des microprocesseurs et moteurs d'avion aux alliages métalliques, et à la fibre de verre. Cependant, le fait que ces composants soient à double usage, qu'aucun ne soit explicitement destiné à un usage militaire, et certainement pas des armes que la Russie pourrait utiliser, laisse entrevoir quelque chose qui a probablement touché le cœur de Poutine. Depuis quelques années, la Chine n'a jamais publiquement exprimé son soutien à l'invasion de Poutine.
Chaque fois que la Chine s'exprime au sujet de la guerre en Ukraine, elle utilise un langage soigneusement choisi pour exprimer son soutien à la fin du conflit, sans jamais dire qu'elle soutient la Russie. Le 6 août, TRT Global a indiqué que la Chine, via le porte-parole Zhu Jiaqun du ministère des Affaires étrangères, a réaffirmé sa neutralité dans le conflit. Sur la crise ukrainienne, la position de la Chine est cohérente et claire. Nous nous sommes engagés à promouvoir la paix et la fin des combats, a déclaré Zhu en réponse aux accusations ukrainiennes sur des mercenaires chinois en Ukraine. Maintenant, que les actions de la Chine soient en accord avec ces paroles n'est pas important ici. L'essentiel, c'est qu'aucun dirigeant chinois ne s'est aligné sur Poutine ni n'a soutenu son invasion. Chaque message transmis est diplomatique, conçu pour exprimer la neutralité. Alors que la Chine marche sur une corde raide entre la fourniture de composants que la Russie peut utiliser contre l'Ukraine et l'expression apparente d'un désir de voir la guerre se terminer par la paix. Fin août, lors de son déplacement en Chine, Poutine visait principalement à obtenir ce soutien tant attendu. Si ce n'est pas de la Chine, alors peut-être de l'Inde ou de tout autre pays que la Corée du Nord. The Guardian l'a suggéré dans un rapport du 30 août, dans lequel il affirmait que la guerre en Ukraine aurait été en tête de l'agenda de Poutine lors du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai de 2025. Il a cité Alexandre Gabouyev, directeur du centre Russie-Eurasie Carnegie. C'est un moment clé pour eux de discuter de l'évolution de la guerre et de sa possible fin prochaine. Les deux dirigeants doivent comparer leurs opinions et s'assurer d'être alignés. C'est important parce que la guerre est devenue l'un des principaux piliers de leur relation. Poutine voulait cette démonstration publique de soutien. Il en avait besoin. Et ce besoin est ce qui a finalement conduit à sa grande humiliation. Aussi importante que soit la guerre en Ukraine pour Poutine, elle s'est finalement révélée être un non-événement lors du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai de 2025. Oui, des discussions ont peut-être eu lieu à huis clos, mais en ce qui concerne la légitimité publique que Poutine recherche tant auprès de ses soi-disant alliés, rien n'a été accordé. Un autre dirigeant présent au sommet était Alexandre Loukachenko, le président autoproclamé du Bélarus. Franak Viakorka, principal conseiller politique du rival exilé de Loukachenko. Svetlana Tsikhanouskaya a expliqué à Times Radio pourquoi Poutine est reparti du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai 2025 en se sentant aussi humilié. Ce sommet a aussi été un échec pour Poutine, car la déclaration finale n'incluait aucun point de vue russe sur la guerre en Ukraine. Et je pense que Poutine n'a pas réussi à convaincre Xi de prendre la position russe concernant l'Ukraine. Pour Poutine, l'intérêt principal du sommet était d'obtenir la légitimité du pays qu'il veut ardemment comme allié. Pourtant, comme il l'a toujours fait, le président chinois Xi Jinping a accordé peu d'attention aux tentatives de Poutine de l'amener à approuver les actions de la Russie. Poutine est reparti du sommet les mains vides, du moins en ce qui concerne ce qu'il désirait le plus. Mais ce mépris pour son invasion ne fait qu'effleurer la surface de l'humiliation qu'a subi le dirigeant russe. Le véritable problème, enfoui sous l'absence d'approbation, réside dans l'évolution des positions de la Russie et de la Chine. Autrefois deuxième puissance mondiale après les États-Unis, la Russie a désormais chuté dans la hiérarchie. La Chine a pris la place de la Russie sur les plans économiques et militaires. Et le fait que Xi refuse de reconnaître publiquement la légitimité de la guerre en Ukraine ne fait que montrer quelque chose que Poutine ne voudra jamais admettre. La Chine est la plus importante des deux parties dans la relation sino-russe. Et le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai de 2025 l'a prouvé. Le rapport du 1er septembre du New York Times sur le sommet met cela en évidence, en notant que tout l'événement était une tentative de montrer l'unité parmi des dirigeants mondiaux qui ont des programmes très différents. La vision limitée de Vladimir Poutine sur la guerre en Ukraine s'oppose aux souhaits de dirigeants comme Xi Jinping et Narendra Modi. Tous deux chercheront à équilibrer le renforcement de leur pouvoir et le maintien de relations avec leurs partenaires occidentaux. Le sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai a toujours été une mascarade. Une démonstration extérieure d'unité non occidentale qui ignore le fait que même les nations les plus puissantes qui y participent dépendent fortement de l'Occident. La honte s'étend à ce qui apparaît sur les photos. Les photos publiées de Poutine et Xi se serrant la main sont destinées à donner l'image de deux dirigeants égaux, unis derrière une vision commune. Mais pendant ce temps, les discours du sommet révèlent la désunion. Poutine a utilisé son discours pour critiquer l'Occident.
Il affirme que l'Occident a influencé sa décision de lancer la guerre contre l'Ukraine. Poutine a précisé avoir informé Xi des discussions qu'il a eues avec Donald Trump en Alaska. La tentative d'impliquer le président chinois dans la discussion sur la guerre en Ukraine a échoué. Xi a profité de son discours d'ouverture pour appeler les membres de l'Organisation de coopération de Shanghai à rejeter la mentalité de guerre froide, refuser la confrontation entre blocs et l'intimidation, selon le New York Times. C'est presque comme si ce message était adressé à Poutine, dont l'invasion de l'Ukraine donne justement naissance à la mentalité et à la confrontation entre blocs que Xi dit vouloir éviter. Poutine n'a pas seulement essuyé un refus de la part de Xi de soutenir ouvertement sa guerre. Il a failli être condamné pour ses actes. La même source indique que la Chine, malgré ses liens affichés avec la Russie, observe avec méfiance le rapprochement entre la Russie et la Corée du Nord. L'ambition de la Chine de devenir un acteur géopolitique mondial est compliquée par l'alliance de la Russie avec une nation imprévisible et jugée dangereuse par Xi. Bien que Xi ne le dirait jamais ouvertement, il est évident ici que la Chine traite la Russie comme si elle était une petite sœur dans une relation où la Chine joue le rôle du grand frère. Les réprimandes subtiles et la méfiance du pays le plus puissant de l'Organisation de coopération de Shanghai montrent que la Chine veut juste que Poutine rentre dans le rang. Ce type de relation a déjà été évoqué par d'autres. En mars 2023, l'Asia Society Policy Institute s'est interrogé sur la possibilité que la Russie s'habitue à être le petit frère de la Chine. Il a mentionné une récente rencontre entre Xi Jinping et Vladimir Poutine, soulignant que la dynamique de pouvoir entre la Chine et la Russie s'est inversée depuis l'époque de l'Union soviétique. La Chine, deuxième superpuissance mondiale, est le partenaire principal d'une Russie désormais affaiblie et isolée par sa guerre en Ukraine. Désormais plus dépendante que jamais de la Chine pour son soutien économique, technologique et diplomatique, la Russie voit la Chine, dont l'économie est 10 fois supérieure et l'armée populaire de libération en pleine modernisation, devenir le chef de file de leurs relations, selon l'Institut. L'Institut australien des affaires internationales a fait un point similaire dans un article de juin 2024. Il qualifie la Chine de vassale de la Russie, appelant le pays de Poutine une dictature d'État qui essaie maintenant de survivre à la guerre que Poutine a déclenchée, tout en comptant sur la Chine pour obtenir du soutien dès qu'elle le peut. La Chine, de son côté, profite du désespoir croissant de la Russie. La vente de composants à double usage est moins probable. Il s'agit moins du soutien de la Chine à la guerre en Ukraine, et plus du fait que la Chine peut tirer profit de ce qu'elle considère comme la situation stupide dans laquelle Poutine s'est mis. Il en va de même pour les achats de pétrole russe par la Chine. La Chine achètera en juin 2025 assez de pétrole à la Russie pour représenter 47% des exportations russes. Alors que certains considèrent cela comme la Chine injectant de l'argent dont la Russie a grandement besoin, argent que la Chine récupère en grande partie grâce à la vente de ses composants, la Chine y voit probablement une opportunité à saisir. Les sanctions occidentales ont réduit la demande et le prix du pétrole russe, permettant à la Chine d'en profiter au détriment de la Russie. Poutine doit l'accepter car il n'a pas d'autre option. La Chine et l'Inde représentant la majorité des ventes de brut russes. Il existe peu d'acheteurs alternatifs. Cette dynamique relationnelle se retrouve dans l'échec répété de Poutine à obtenir de Xi le soutien affiché qu'il souhaite tant. C'est la dynamique du grand frère et du petit frère qui est à l'œuvre. Le petit frère. La Russie cherche constamment l'approbation du grand frère, et elle fait tout ce qu'elle peut pour obtenir cette approbation. La Russie vend son pétrole à un prix inférieur à sa valeur, elle achète les composants chinois, et s'engage dans une mascarade de relations coopératives. La Chine, de son côté, profite simplement de la situation actuelle de la Russie tout en admonestant subtilement Poutine pour ses actions. L'humiliation de Poutine est totale. La Chine le traitant comme le partenaire inférieur, celui qui cherche une approbation qu'il n'obtiendra jamais. En fin de compte, on pourrait dire que la relation entre la Russie et la Chine n'est qu'un jeu d'imitation, du moins du côté chinois. Ironiquement, on pourrait en dire autant du sommet de l'Organisation de coopération de Shanghai Newski, le suggère presque dans un rapport du 4 septembre. Les experts ne voient pas le sommet comme la naissance d'un bloc trinitaire, mais comme un simple jeu d'imitation. Pékin joue au Go, en observant la réaction des États-Unis et de leurs alliés, testant la possibilité de devenir leader dans un monde où l'Occident perd son influence, selon le média. La Russie et ses objectifs ne sont pas mentionnés, ce qui accentue l'humiliation de Poutine.
Il est presque inexistant lors d'un sommet où son pays est censé être l'un des acteurs majeurs. Derrière les photographies et les démonstrations grandioses de puissance militaire, il y a la Chine. Bien qu'elle ait signé un protocole d'accord pour faire avancer le gazoduc Force de Sibérie 2 et accepté d'augmenter les livraisons de gaz, la Chine a adopté une rhétorique neutre sur l'Ukraine et profité du sommet pour s'affirmer comme principale puissance non occidentale. Cela a été particulièrement évident lors du défilé militaire après le sommet à Pékin. CNN a rapporté que plus de 50 000 personnes ont assisté au défilé militaire chinois. Une démonstration de puissance militaire qui comprenait environ 10 000 soldats. La Chine a présenté une série de nouvelles armes innovantes pour compléter son arsenal déjà existant et extrêmement puissant. Des missiles anti-navires, des lasers de défense aérienne, des drones sous-marins et même des chiens robots faisaient partie de la présentation. Toutes ces armes échappent à Vladimir Poutine. La Chine maintenant, une neutralité soigneusement orchestrée dans la guerre en Ukraine. Pire encore, l'ampleur et le succès de ce défilé militaire étaient essentiellement une autre façon pour la Chine de remettre le petit frère à sa place. Comparez les défilés militaires chinois et russes. Vladimir Poutine les apprécie, sans doute pour les mêmes raisons que Xi Jinping. Ils servent de démonstration franche de puissance. Alors que les défilés chinois gagnent en ampleur, ceux de la Russie se sont affaiblis à cause de la guerre en Ukraine. En mai 2022, le Journal of Democracy publiait déjà un article sur la diminution incroyable de Poutine. Défilé de la victoire. L'édition 2022 du défilé annuel russe, censé commémorer la victoire soviétique en Seconde Guerre mondiale, sert surtout à montrer la puissance militaire russe. Elle s'est tenue sur fond de célébration du président ukrainien Volodymyr Zelensky, salué comme un héros dans de nombreux milieux. Le journal a affirmé que le défilé finirait par devenir un spectacle de propagande, où Poutine tente de montrer qu'il a raison de faire ce qu'il fait actuellement, plutôt que de célébrer les victoires du passé. Alors que la guerre en Ukraine dure depuis plus de 3 ans, la Russie ne cesse de s'affaiblir depuis le défilé de 2022. Elle a perdu des milliers d'unités d'équipements militaires, ainsi que plus d'1 million de soldats. Il est dur d'imposer sa puissance face à un ennemi bien plus petit qui la défie aussi efficacement. Passons à mai 2025. Les économistes ont qualifié les défilés militaires russes de signes de faiblesse plutôt que de puissance. Cela a aussi montré que le défilé du jour de la victoire est devenu plus modeste. En 2021, l'année précédant l'invasion lancée par Poutine, le défilé comptait 2009 véhicules. En 2022, il y en avait 1275, puis ce nombre est tombé à 910 en 2023. En 2024, il est resté à peu près constant, avec 912 véhicules. Cette baisse montre que la puissance militaire russe n'est pas celle que Poutine veut afficher. L'Ukraine aurait déjà dû perdre. Le défilé du jour de la victoire a été réduit de plus de moitié. Tout cela sans même mentionner le défilé de la journée de la marine russe de 2025. Ce qui devait être une vitrine pour les navires militaires russes a finalement été annulé pour des raisons de sécurité. En gros, la Russie avait peur que ces navires soient frappés par des drones ukrainiens. Les grandes parades militaires russes se tiennent désormais dans l'ombre. L'équipement que la Russie exposait autrefois fièrement disparaît. Les parades sont annulées à cause de la menace que représente l'Ukraine. Encore une fois, la démonstration de puissance que veut Poutine est absente. Imaginez-vous à la place de Poutine lors du sommet Organisation de coopération de Shanghai 2025 à Tianjin. Le défilé militaire de la Chine était plus imposant et a révélé une armée bien plus avancée technologiquement que ce que la Russie pourrait jamais espérer rassembler après plus de 3 ans de guerre. Certains diront que ce que Poutine a vu au défilé surpassait tout ce que la Russie avait montré avant la guerre en Ukraine. Ce défilé a marqué l'humiliation de Poutine concernant sa visibilité sur Internet. L'absence d'approbation de la Russie pour la guerre en Ukraine a été accentuée par la provocation de la Chine. Un événement que la Russie est incapable d'organiser. Sous les yeux de Poutine, tout ce que Poutine pouvait faire, c'était regarder. Un faux sourire sur son visage, tandis que sa vision de la Russie comme puissance anti-occidentale s'effondrait. Peut-être que Nouveau Cieux l'exprime le mieux. Le défilé avec Xi, Poutine et Kim illustre des bouleversements majeurs, sans marquer une nouvelle ère géopolitique. Les experts sont unanimes. L'alliance existe sur le papier, mais en réalité, les intérêts des acteurs sont trop différents. Parler d'un véritable bloc s'opposant aux démocraties. Ce manque de véritable unité sera toujours le problème de Poutine. La Russie est maintenant secondaire face à la Chine, dont elle est utilisée par son grand frère.
Alors que Poutine essaie de faire semblant d'être encore le chef dans une relation sur laquelle il a très peu de contrôle. Maintenant, l'humiliation en Chine est loin d'être la seule fois où Poutine s'est retrouvé dans l'embarras. Récemment, le prétendu chasseur de 5e génération russe est une nouvelle humiliation pour Poutine. Le dirigeant russe est désespéré, car personne ne veut de ses avions de chasse Su-57. Découvrez pourquoi tant de pays, y compris la Chine, boudent le Su-57 dans notre vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous à The Military Show pour suivre l'actualité géopolitique.